Écoutez, j'ai lu avec attention les 3 rapports de la Chambre régionale des comptes relatifs aux opérations funéraires, aux pompes funèbres et aux cimetières parisiens. Pouvoir mourir à Paris parce qu'on y a vécu devrait être un droit garanti, mais hélas, il ne l'est pas. Je souhaite d'abord dire en termes de principe que la maîtrise publique des affaires funéraires est essentielle pour garantir l'égalité de toutes et tous dans le respect de l'universalisme auquel tout républicain se doit d'être attaché. Par ailleurs, nos cimetières constituent des réservoirs de biodiversité, des îlots de nature, des lieux de promenade et réputés internationalement à protéger de toute logique du profit. J'ai déjà également défendu un vœu que ce conseil, hélas, n'avait pas retenu pour que la ville de Paris inscrive les tombes historiques des communards ainsi que celles des Parisiens morts pour la France inhumés à Paris dans la propriété communale afin d'engager un travail en concertation avec les associations qui le souhaitent pour en assurer l'entretien parce que cela fait aussi partie de notre patrimoine, nos cimetières parisiens. Le rapport de la CRC sur les cimetières dénonce d'abord une absence de gestion correcte de la mairie de Paris en disant que 25% des concessions ne sont pas recensées sur l'application et qu'il n'y aurait aucune étude mise en œuvre sur la gestion future des places disponibles. La ville de Paris, d'ailleurs, admet n'avoir pas engagé de réflexion concernant l'élaboration d'un plan de gestion. Il est donc urgent d'y remédier, d'autant plus que l'INSEE prévoit une augmentation de la mortalité à Paris. Concernant les opérations funéraires, la CRC reproche à la ville de n'avoir rien fait pour comprendre et endiguer la perte des parts de marché. Et sans surprise, connaissant sa tendance à privilégier à chaque fois les choix libéraux, la CRC plaide pour l'abandon par la ville de la gestion directe du fossoyage concurrentiel. Eh bien, je plaide au contraire pour qu'on ne suive pas cette recommandation. Voilà, nos morts ne sont pas des marchandises. Ce n'est pas parce que le service public a été insuffisamment soutenu qu'il faudrait s'en débarrasser. Les tarifs du fossoyage municipal sont actuellement 30% en dessous du marché. Donc l'abandon privé ne pourrait que se traduire par une hausse, voire une envolée des prix supportés par les citoyens. Aussi ne déléguons pas ce qui peut, entre guillemets, rapporter en laissant à la ville que les charges d'entretien. En ce qui concerne les délégations de services publics en place, la CRC pointe un contrôle insuffisant de la ville et critique l'insuffisance des obligations d'entretien, notamment de G2F, et l'absence de redevance. Et dans sa réponse, la mairie prévoit d'instaurer une telle redevance dès 2018. Est-ce que ça a été fait et quel est son montant? Vous promettez un suivi plus rigoureux de la SAEMPF, mais restez très vague. Pourriez-vous préciser notre société d'économie mixte qui s'occupe des pompes funèbres? Je tiens à redire que je suis très inquiète au sujet de la délégation de service public concernant le futur crématorium et qui englobera également celui actuel du Père-Lachaise et le cimetière du Père-Lachaise. Bien sûr, la société d'économie mixte pourra y répondre, mais dans une démarche de mise en concurrence, la ville prend le terrible risque qu'un opérateur privé remporte le marché. Je vous le dis et vous le redis, vous faites un mauvais choix. Vous devriez enfin créer une régie directe des affaires funéraires, comme vous l'avez fait pour l'eau, ou bien au moins une société, une SPL. Mais soyons exemplaires pour la ville des communs, ne laissons pas nos morts aux mains des logiques du profit. Je tiens à dire ici que je désapprouve par ailleurs l'implantation envisagée du futur crématorium à la porte de la Villette, juste à l'entrée de Pantin. Pantin est selon le classement de l'OMS, la ville la plus polluée de France. Ça suffit. C'est à l'ouest qu'il faudrait l'implanter. Les 700 mètres carrés d'un tel parc funéraire avec crématorium pourraient être mobilisés afin d'ouvrir une voie de circulation douce qui fait aujourd'hui tant défaut entre Paris et les 4 chemins, comme entre les quartiers des 4 chemins et les Courtillères qui séparent le cimetière parisien de cette ville. Alors on a certes une société d'économie mixte qui fonctionne bien. La CRC voudrait engager la ville dans une compétitivité de l'enterrement et critique le poids de la masse salariale alors que la hausse des rémunérations est restée proche de l'inflation. Mais que veut la CRC? Est-ce qu'elle voudrait l'appauvrissement des salariés? Que personne n'oublie que c'est bien grâce au travail des salariés qu'on a à l'arrivée un compte net de plus 166% et plus de 90% de satisfaction des usagers. Mais demain, si c'est une entreprise privée qui remporte l'appel d'offres, que deviendront nos cimetières parisiens et surtout que deviendront nos pompes funèbres? La CRC nous montre à quel point à Paris nous sommes inégaux devant la mort. Les cimetières parisiens sont réservés aux personnes les plus aisées, notamment du fait des concessions.
La ville de Paris assume par contre de prendre en charge les obsèques des personnes sans ressources ou non identifiées, notamment pour les morts de la rue. Je pense que nous devons aller plus loin. Je souhaite inviter notre collectivité à s'engager en faveur de la réflexion sur la gratuité des obsèques. La gratuité du service public de l'inhumation en terrain ordinaire reste d'ailleurs fondée sur un texte de 1911. Mais depuis la loi Sueur de 1993, le secteur marchand s'est emparé de 80% des enterrements. Il va falloir conclure, et je termine, Madame la gratuité des services funéraires permettrait de renouer avec la longue tradition à ne plus concevoir la mort comme une affaire strictement privée, mais également comme une affaire publique. On pourrait par ailleurs lancer des débats en faveur de la légalisation de l'humusation et de la prométion, qui représentent de vraies alternatives écologiques à la crémation, comme le service public a autorisé la crémation. Il pourrait donc, dans ce cadre, être envisagé un service public gratuit funéraire, écologique, financé par le renchérissement des autres services et concessions. Je vous remercie.